Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. La Brigade des Souvenirs, tome 3. Avec un costume spécial dédicace pour mon ami Carbone. Mais que fait donc cette vieille Mercedes 180D de 1953 dans le garage de Lou? Celui de Papy Lou. Le grand-père est depuis longtemps à la retraite. En venant nettoyer l'endroit, Théo et sa mère viennent de la découvrir, soigneusement bâchée. Pourquoi le propriétaire n'est-il jamais venu la chercher? L'a-t-il oublié? Est-il décédé? Il n'y a pas de plaque d'immatriculation, la carte grise est introuvable. Il n'en fallait pas moins pour aiguiser la curiosité de la Brigade des Souvenirs. C'est encore à une enquête passionnante que nous invitent les trois ados de la Brigade des Souvenirs, Alban, Théo et Tania. Après une histoire sur la Grande Guerre, une autre sur les enfants réunionnais immigrés de force en Creuse, le rôle des femmes dans l'univers automobile est au cœur de ce troisième épisode. Le jour où quelqu'un répondra à l'annonce du garage de Lou cherchant un mécano, ce n'est pas forcément quelqu'un au profil auquel le patron pensait qu'il va se présenter. Bertha Benz, Bob Walter, Jeanne Brolorin, ce sont des noms qui ne nous disent pas grand-chose. Et pourtant, Bertha fut la première femme à conduire une automobile sur une longue distance. Et Bob, après avoir été chanteuse, fut la première garagiste parisienne et fille de la course automobile. Jeanne, quant à elle, fut la première mécanicienne canadienne. Elles ont inspiré les scénaristes de cette bande dessinée, Carbone et Sissimia. Tout cela, on l'apprend dans le riche dossier complémentaire en fin d'album. On y trouve également les principales étapes du féminisme en France. On découvre comment les femmes ont enfin pu choisir leur métier. On lit comment s'est développée l'industrie automobile et quelles femmes en ont été les pionnières. Marco navigue parmi les époques, jouant avec les âges et les visages des personnages, en particulier Lou, devenu Papy Lou, respirant la tendresse. Dessinateur également de la fabuleuse série Le Jour Où, chez Bambou Grand Angle, Marco s'inscrit définitivement comme un feel-good dessinateur, sachant rendre attachant des monsieur ou madame tout le monde dans un graphisme franco-belge rassurant. Le mur de Berlin sera le sujet de la prochaine aventure du trio. Espérons que l'on y verra un peu plus le chien Patroc qui ne fait ici qu'une courte figuration. La Brigade des Souvenirs, tome 3, la voiture de Bob, par Marco, Sissimia et mon ami Carbone, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.